Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais en tout cas répondre à Corinne L, l'avocate de la cause panafricaine. En tout cas, c'est ce qu'elle dit, mais je sais que c'est une avocate. Et elle est le bras droit de Franklin Nyamsi dans le Lily Park. Elle a fait une vidéo hier donnant 10 raisons de pourquoi il ne fallait pas voter. Il fallait une mobilisation panafricaniste pour libérer le pouvoir en 2025. C'est ce qu'elle dit, c'est ce que son leader appelle le plan B. Et aussi, elle disait que, elle dit aussi qu'ils ont besoin d'une transition militaro-civile au Cameroun. C'est ce qu'ils veulent au Cameroun en tout cas. Mais la question que j'aimerais poser à Corinne, elle, c'est dans quel pays est-ce qu'il y a dans quel pays où le gouvernement a été renversé par l'armée, il y a une transition militaro-civile? À la grande question que je viens de poser, il n'y en a pas. Quand vous regardez par exemple le régime au Mali, il y a seulement Abdoulaye Diop qui est civil. Et quand vous allez au Niger, je pense que le ministre des Affaires étrangères, lui aussi, les civils, il y a très peu de civils là dans ce régime militaire au Niger. Et quand on va aussi au Burkina Faso, c'est quasi pareil. Les militants ont phagocyté l'administration. Je ne suis pas en train de dire que ce que les dirigeants de l'AES font est bon ou pas. Je suis juste en train de donner un exemple. Quand son leader, Franklin Nyamsi, et elle sont en train de promouvoir l'idée selon laquelle il faut un régime militaro-civil, on dirait plutôt une fable qu'une réalité. On a vu aussi en Guinée Conakry, comment Mamadi Doumbouya, quand il a pris le pouvoir, quand la CEDEAO a voulu mettre la pression, il a clairement dit que sa vie était en danger quand il a fait le coup d'État, donc il a besoin de pomper les biens du pays d'abord en premier. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle et Franklin continuent à s'acharner sur le fait de dire qu'il faut absolument un régime militaire à la tête du pays. C'est bien facile de le dire, mais rien ne prouve que le militaire qui prendra le pouvoir au pays travaillera pour la solde du peuple. D'ailleurs, à écouter même Franklin, qui a en tout cas les ambitions présidentielles, et d'ailleurs vous allez écouter dans ce que Corinne elle dit, et Franklin l'avait déjà dit dans une vidéo parue sur sa chaîne dimanche dernier, donc je vais analyser. J'ai pas eu le temps de le faire depuis, mais après avoir écouté Corinne elle, je vais définitivement analyser cette vidéo après celle-ci pour que vous puissiez un peu comprendre l'idée, en tout cas l'idée de Franklin. Ce que je suis en train de voir, je suis en train de voir une nouvelle forme de dictature, parce que Franklin et Corinne elle essaient de nous vendre l'idée selon laquelle il n'y a que Franklin Nyamsi dans toute l'Afrique qui est capable de rassembler tous les peuples africains, et il n'y en a pas deux. Bon, spoiler alert, on discutera de ça dans la vidéo de Franklin et on va toucher un peu, on va déflorer un peu le sujet dans cette vidéo. Sans plus vous laisser attendre, écoutons les 10 raisons pour lesquelles Corinne elle dit que on ne devrait pas aller aux élections. Je vous laisse écouter et on va commenter. Vous oubliez ce que je voulais vous dire ce matin. On m'a aussi demandé cette histoire d'élection. Donc, je viens sur les 10 raisons pour lesquelles il ne faut... Elle, ici, dénigre les élections et elle et son leader demandent de ne pas voter. Mais on sait qu'aux États-Unis, dans les années 60, beaucoup de femmes américaines blanches et les Noirs américains ont marché, se sont battus pour avoir le droit de voter en Amérique et dans les pays occidentaux. Mais ici, Corinne elle et Franklin Nyamsi nous demandent de boycotter les élections. Je vous rappelle ici que le professeur Maurice Kamto avait boycotté les élections en 2020. Ça a donné quoi? Aujourd'hui, sa candidature, on veut l'écarter de la candidature présidentielle à cause du fait qu'il a boycotté les élections en 2020. Donc, quand vous prenez le fait de demander aux gens de boycotter les élections, mais quelle est l'action? On va nous dire que non, on est en train de vouloir faire sortir le peuple. Mais est-ce que le peuple doit sortir en 2025? Ils nous disent que non, ils vont libérer le peuple en 2025. Mais est-ce que le peuple là peut écouter Lily Park pour sortir en 2025? Si le peuple sort en 2025, c'est à cause du travail du professeur Maurice Kamto. Il s'est battu, il est allé au contentieux, on l'a mis en prison. Le peuple a vu l'injustice qu'il a subie depuis 2018 jusqu'en 2025. C'est pourquoi s'il y a une lueur d'espoir que le peuple camerounais puisse se lever, ce sera pour Maurice Kamto.
C'est pas parce que le peuple va juste avoir un sursaut d'orgueil de dire que non, je vais me lever pour aller défendre la patrie. Ça ne marche pas comme ça. Mais en fait, c'est l'idée que Franklin et sa clique sont en train de vouloir nous vendre. On dirait une idée facile. Si elle était si facile, c'est que le peuple camerounais s'est déjà libéré. Puisqu'au moins 90%, même 99,99% de la population camerounaise est insatisfaite de la manière dont le gouvernement dirige le peuple. Donc pourquoi alors ce peuple n'a pas reconnu un sursaut d'orgueil? Tout le monde sait qu'il faut une mobilisation populaire pour libérer le pays. Mais pourquoi est-ce que ça ne se fait pas? Bon bref, écoutons les 10 raisons et commentons les amis. Il faut surtout pas voter. J'ai bien dit 10. La première, c'est qu'il n'y a aucune transparence. Je dis bien aucune. Vous criez liste électorale, rien. Vous criez machin, rien. Les élections d'avant, on n'a jamais vu. Ils décident des pourcentages. Ils décident qui va être... On décide même de qui va être opposant dans ce pays. Vous le savez. Il n'y a pas de transparence. Ça, c'est une raison essentielle pour ne surtout pas aller voter. Parce que ce ne sera pas transparent. Ça n'a jamais été transparent. Les valeurs du gouvernement actuel, ce sont des valeurs de non-transparence. Ce sont des gens qui ne vous calculent pas. Vous êtes là, vous n'êtes pas là, ce n'est pas leur problème. On a vu Paul Biya disparaître, il est revenu. Est-ce qu'il vous parle? Est-ce qu'il vous calcule? Il dit que si vous n'êtes pas important dans la salle, il n'a pas votre temps. Il vit sa vie. Il a ses méthodes coloniales, néocoloniales, vieilles. Vous n'existez pas, on ne vous rend pas de compte. Première raison. Deuxième raison, manque. Elle parle de la transparence, elle dit qu'il n'y a pas de transparence. Ça, je suis d'accord avec elle. Il n'y a pas de transparence. Tout ce qu'elle a énuméré dans la première raison qu'elle a donnée, elle dit qu'il n'y a pas de transparence, mais elle dit qu'on ne peut pas voter. Le problème, c'est que le professeur Maurice Kamto a donné une nouvelle stratégie pour contrer la non-transparence. Et la stratégie, c'est de voter. Et selon la Constitution, le peuple camerounais devrait rester et décompter les résultats. Dès que le peuple camerounais aura décompté les résultats, ça va circuler dans les réseaux sociaux et dans les médias. Même si la majorité des médias camerounais sont à la solde du gouvernement, il y a quand même Equinox et certains médias qui couvriront les événements. Donc, comment est-ce que le régime va pouvoir encore contrôler ou bien voler les élections si tout se passe en tout cas selon la Constitution? Parce qu'il est fort probable qu'Antangandi dépêche l'armée pour empêcher les gens de rester et de contrôler les élections. Ça, c'est une possibilité. Mais jusqu'à présent, rien ne nous montre, ne nous fait croire qu'Antangandi, le gouvernement camerounais iront jusque-là. Et même s'ils le font, il y a beaucoup plus de peuple que d'armée. Donc si le peuple exécute exactement ce qu'on lui demande de faire, il n'y a aucune raison que les résultats ne soient pas publiés. Et le professeur Maurice Kamto vous a dit qu'il était prêt. Donc, ça veut dire que cette année, si tout se passe en tout cas comme l'opposition a planifié, en tout cas, moi, personnellement, je ne vois aucune raison qui fera en sorte à ce que le régime ne tombera pas. Continuons, vous voyez qu'on a démonté la première raison pour laquelle elle dit qu'il ne faut pas aller voter. Donc, ça n'a pas de sens. Nous sommes tous d'accord de ce qu'elle dit, mais nous ne sommes pas d'accord parce qu'elle ne donne pas de solution, alors que l'opposition a déjà donné des solutions. Donc, on met ça à la touche. Allons à la deuxième raison, selon elle. Manque d'indépendance des institutions électorales. Ça veut dire que là où on est là, nos institutions, là, celui qui organise les votes, un DPCiste et les CAM, celui qui dépouille et les CAM, celui qui compte et les CAM, celui qui va décréter et les CAM, un DPC. Quand ils vont finir, ceux qui vont décréter qui va être président, un DPCiste. Les gens qui un DPCiste, vous allez où? Et puis... Nous avons déjà, je pense que ma première réponse que j'ai débanquée, sa première raison de ne pas aller voter, répond aussi à celle-ci. Puisque oui, ce sont les gens du RDPC qui décréteront les résultats. Mais comment est-ce qu'ils vont faire pour essayer de convaincre l'opinion internationale et nationale qu'ils ont gagné les élections? Je trouve aussi cette raison caduque. Ça n'a pas de sens. Pire, les institutions peuvent, dans la nuit là, ils peuvent décréter qu'ils changent la constitution. Ils peuvent décréter que vous n'êtes même plus candidat. C'est ça les régimes de dictature. Nous n'avons pas des institutions indépendantes. Nous avons des institutions à la solde du gouvernement camerounais. Raison 2. Raison 3. La concentration du pouvoir depuis des décennies dans les mains de quelqu'un. Vous savez ce que ça crée comme maladie? Ce ne sera pas équitable. Il n'y aura rien, je dis bien rien d'équitable. Le RDPC a déjà gagné. C'est ça la concentration. Ils vont vous donner le pouvoir. Pourquoi? Ils ont peur de vous. Concentration du pouvoir, ils ont tout. Ils ont l'armée, ils ont...
Et si je suis d'accord avec elle, le pouvoir est vraiment concentré dans les mains du RDPC de Paul Biya. Et c'est pourquoi ce sera très difficile que le pouvoir en tout cas décrète un opposant gagnant. Ça nous sommes sûrs. Mais, comme je le dis, avec les médias, les réseaux sociaux, c'est une forme de pression non négligeable. Et c'est ce que le pouvoir en place aujourd'hui n'a pas encore eu comme adversaire, en tout cas comme opposition. Donc, je ne sais pas si ont déjà réfléchi à quelque chose de comment elle se contrer ça. Mais ça va être très difficile, je le répète, très difficile pour le pouvoir en place de pouvoir, en tout cas, intégrer dans la tête de l'opinion camerounaise et internationale qu'ils ont gagné. Parce que si le peuple ne se bat pas, si le peuple ne fait rien, c'est parce que le peuple, on a mis dans nos têtes que ça ne sert à rien de voter. Et c'est quasiment le discours de Lily Park et de Corinne L, que ça ne sert à rien de voter. Mais maintenant, on a conscientisé le peuple, on a dit que non, ça sert à quelque chose de voter. Puisque quand vous ne votez pas, vous n'êtes pas intéressé. Mais quand vous votez, vous devenez vraiment, vous vous intéressez en tout cas au résultat. Et ça peut susciter en tout cas l'envie de réclamer les résultats que vous avez vus. Donc, je trouve aussi ce point-là faible pour pouvoir s'accrocher là-dessus et dire qu'on doit rester dessus pour ne pas voter. Bon, donc, continuons d'écouter. Vous ne pouvez même pas broncher. Quatrième raison, le conflit qu'il y a dans les régions. Vous savez qu'à ce moment, on est en guerre, non? Quand elle parle du conflit du Nozo, elle parle du fait que, bon, il y a la guerre, on ne peut pas voter au Nozo. On a vu en 2018, Paul Biya dit qu'il a gagné dans le Nozo. Et l'opposition a contesté. Et aussi, elle va aussi dire tout à l'heure que les gens de la diaspora sont exclus. C'est quasiment le discours de Franklin Nyamsi qui dit que lui, il est exclu puisqu'il a accepté la nationalité française. D'après la constitution camerounaise, si tu acceptes une autre nationalité, tu perds ta nationalité camerounaise. Il n'est pas la seule personne. Moi aussi, j'ai pris la nationalité américaine, donc je ne suis pas permis de voter, mais je ne pleure pas. Donc c'est un choix qu'on fait en prenant la nationalité. On le sait que la constitution camerounaise ne permet pas d'avoir une double nationalité. Donc pourquoi est-ce que tu pleures? Il faut renverser ce régime pour pouvoir changer ça. Mais pour l'instant, tu n'as pas besoin de pleurer. Tu l'as fait parce que tu as accepté. Elle-même, elle vit en Angleterre, Corinne. Elle a accepté probablement la nationalité anglaise. Donc, vous pleurez de quoi? Un pays se bat pour ses droits. On ne reste pas sur Internet, on bavarde. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on conscientise le peuple, on parle, on donne nos opinions. Le peuple prend conscience de sa force. Mais ce n'est pas en disant que ça ne sert à rien de se battre. Le seul moyen de libérer le pays, c'est une mobilisation populaire. On n'arrive pas à la mobilisation comme ça. On a vu au Togo, pour que le peuple puisse se libérer, pour que le peuple puisse être en train de manifester actuellement au Togo, c'est parce que le peuple a senti que sa démocratie, il n'y avait plus de démocratie. Fonia Simbe a déclaré un régime parlementaire, le semblant de démocratie qu'il y avait, que le peuple espérait même pouvoir renverser Fonia Simbe par les élections. Le peuple a perdu ce semblant de démocratie. Et quand le peuple est comme un chien qu'on a mis dans un coin, il n'arrive plus à fuir, il doit mordre. Et c'est pourquoi le peuple togolais est sorti. Parce que cette démocratie n'existe pas. Ce n'est pas parce que le peuple togolais a directement compris d'un claquement de doigts comme ça que non, il faut qu'on sorte réclamer le départ de Fonia Simbe. Mais non, il fallait que Fonia Simbe installe un régime parlementaire, quelque chose. Il faut, en tout cas, une bûchette d'allumettes, il faut toujours quelque chose pour que le peuple puisse sortir. Ce n'est pas en disant dans les réseaux sociaux sortir que les gens vont sortir. Et c'est pourquoi l'opposition est en train de pousser les gens à aller s'inscrire, de voter, d'être conscient, de se sentir impliqué dans le processus électoral. Et maintenant, le peuple aura une raison. Au cas où le régime RDPC se bat à vouloir truquer, le peuple aura une raison de défendre, d'être dans une légitime défense, comme le professeur Maurice Kamto le dit. Donc, je trouve aussi cet argument fallacieux. Les gens dans le Nozo n'ont pas résolu leurs problèmes. Eux, ils vont faire comment pour voter? Vous pensez qu'on peut aller mettre des ballots là-bas pour dire aux gens de Nozo de voter entre Biya et qui d'ailleurs? Pourquoi on doit les exclure? Ils font partie du Cameroun. On a un Cameroun ensemble. Ils sont aussi valeureux que vous et moi. Ils font partie de notre pays. My brother, from that places, please be with us in this marching. You guys deserve, all of us deserve to have a new era. We need to change, we need to kick them out for everything that you've been through. Je reviens. Ça, c'était la question numéro 4. On n'exclut personne de l'approche du prochain Cameroun. La cinquième raison,
fameux climat de répression politique. Les opposants n'ont pas le droit de parler. Je vous ai dit tout à l'heure, quand il y a élection, quand les gens peuvent dérouler leur programme librement, là... Je suis d'accord avec elle. Il y a vraiment la répression au pays, ce n'est pas seulement les opposants. Tout le monde, même les citoyens qui ne sont pas d'accord, bon, on va dire que ce sont les opposants. Mais ici, qu'elle parle des opposants, elle parle des gens qui veulent aller aux élections. Mais il n'y a pas de liberté d'expression au Cameroun. Les Ouazizi, les Martinez Zogo et tous ces gens-là, ce n'étaient pas des gens qui étaient opposants, c'est juste des gens qui parlaient des choses, qui n'étaient pas d'accord avec un système ou bien un individu. Et on les a zogotisés. Donc ça, je suis d'accord avec elle. Mais est-ce une raison pour ne pas aller aux élections? Je ne crois pas. Mais si tu as peur de la répression, et que tu ne vas pas aller aux élections à cause de la répression, mais tu vas prendre le courage pour sortir pour réclamer que Paul Biya parte. Si déjà réclamer que tu as gagné les élections te dépasse, où est-ce que tu prendras le courage pour aller chasser Paul Biya? Donc je trouve aussi ce langage un peu ambigu. J'aimerais dire que je suis d'accord avec tous ces 10 points, mais c'est juste qu'elle est en train de peindre tout en noir. Tout en noir, elle est en train de faire en sorte de voir passer une opinion ou bien un avis qui fait croire que comme tout est en noir, on ne peut plus rien faire. Alors que c'est faux. On doit toujours se battre jusqu'au bout. On doit aller au bout de la paix avant d'aller à la guerre. On négocie. On négocie jusqu'au bout. Vous avez vu que le conflit entre l'Iran et Israël, même pendant que l'Amérique bombardait l'Iran, ils étaient en train de négocier. Et c'est pourquoi après les bombes, l'Amérique a appelé un cessez-le-feu. Parce qu'il y a eu toutes les négociations. Donc vous ne pouvez pas dire qu'on va rompre tout moyen de communication et aller seulement à la guerre. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est un mauvais conseil. Mais je suis d'accord avec ces 10 points. Mais c'est juste qu'elle peint tout en noir. Télévision régionale pour pouvoir parler, tout ça. On te coupe la route. C'est-à-dire que si on te dit que tu ne parles pas de Douala pour Yaoundé, on coupe, tu ne viens pas, tu vas faire quoi? Vous allez faire quoi? C'est ça l'oppression. On ne peut pas parler de démocratie, d'élection dans un régime en pleine oppression. Les gens doivent pouvoir parler librement, dérouler leur programme librement, pas être tolérés par le gouvernement camerounais. 6e raison, la corruption. Mes frères, la corruption endémique. Et pas de la corruption, les cabales libérés qui ont reçu de l'argent pour ne pas contester les élections et d'autres opposants qui reçoivent l'argent pour des postes. C'est un fait. Mais est-ce une raison pour laquelle on va parler aux élections? Je ne trouve pas. Aujourd'hui, on a un vrai opposant. S'il y avait des faux opposants au Cameroun, je pouvais dire que oui, vraiment, ça ne sent pas bon. Mais aujourd'hui, on a un vrai opposant. Quelqu'un qui a travaillé pour le régime et il est parti du régime. On n'a rien trouvé qu'il avait mal géré, qu'il avait pris même un centime qui ne lui était pas dû. Donc, et il se bat depuis, on voit. Donc, pourquoi est-ce que tu élèves la corruption? Et puisque quand tu parles comme ça, tu es en train de pointer du doigt indirectement le leader de l'opposition, Maurice Kamto. Mais ce sentiment de corruption ne s'applique pas à lui. Donc, je trouve aussi cet argument fallacieux et ambigu. Vous avez confiance aux leaders pour lesquels vous votez là? Oui, on a confiance à Maurice Kamto, c'est ce que je viens de dire. Il va se lever, il va prendre ses voix, il va les donner à un DPC, vous allez faire quoi? Maurice Kamto n'a pas donné ses voix. On va parler, vous votez, vous finissez, on dépouille les ballots. Chiroma se lève, il dit que non, finalement, je donne mes voix à Paul Biya. C'est ça la corruption. Il y en a qui vendent le pays pour une voiture, et même moins que ça. Quand il y a corruption, on partage les sardines aux gens pour voter à gauche et à droite. C'est comme ça que ça fonctionne. On paye qui va donner sa voix au RDPC. Ça ne marche pas. 7e raison, les doutes existentiels que nous avons tous sur l'état de santé du président Paul Biya. Je dis donc parce que Paul Biya est malade, parce que Paul Biya est mourant, puisqu'on sait que Paul Biya n'avance plus, il est quasi sénile, donc on va pas les voter. Ça, c'est aussi un argument fallacieux. C'est vrai que Paul Biya a des problèmes de santé, il a plus de 100 ans, je suis quasi sûr, puisqu'il est né vert. Et à l'époque, on ne prenait pas l'âge, quand on accouchait, on ne faisait pas un acte de naissance. C'est le colon qui venait, il regardait, et il donnait, parfois il te demandait de faire comme ça, si ta main touche ton oreille, si ta main peut toucher ton oreille, on dit que tu es assez âgé pour aller à l'école, on te donnait quasiment 5 ans. Pourtant, on sait qu'il y a des nains, il y a des gens qui ne grandissent pas normalement, donc faire comme ça, c'est pas... je trouve que ce n'est pas assez pour déterminer l'âge des gens. Je me souviens même mon père, il me disait que l'âge qu'il a aujourd'hui, il faut augmenter au moins 10 ans au-dessus de cet âge-là.
C'est ce que mon père disait. Donc, si on applique la même rhétorique à Paul Biya, 92,5 plus 10, Paul Biya doit être dans plus de 100 ans. Et ce n'est pas insulter le président Paul Biya. C'est une réalité. Mais est-ce que parce qu'il a 102 ans, on va parler aux élections? Au contraire, c'est même beaucoup plus une très bonne raison, parce qu'on sait qu'il est en fin de règne, qu'il faut le bousculer pour l'écarter du pouvoir. Donc, aussi un argument fallacieux, mes amis. Les gens qui vont voter le RDPC cette année-là, qui chantaient Paul Biya toujours Shoga. Paul Biya, là, est-ce qu'il va pouvoir tenir un autre mandat présidentiel? Pourquoi allez-vous le voter? Vraiment, dites-nous, parce que c'est la haute sorcellerie. Les gens qui vont voter, on a un problème avec la santé de notre président. On devrait tous se lever pour lui dire qu'il n'est plus en âge de gouverner. Vous ne pensez pas? Oui, nous sommes d'accord. Mais on se lève comment? La fragmentation de l'opposition. Vous savez, moi, je dis que la vérité sort de ma bouche. Nous n'avons pas la possibilité de tomber d'accord sur un candidat unanime. Mais si les autres candidats ne veulent pas, elle-même, elle a dit tantôt qu'il y a la corruption. Et maintenant, elle dit qu'on ne peut pas être d'accord sur un candidat unique. Mais comment tu peux dire une chose et son contraire? Donc, ce n'est pas la candidature unique qui va faire en sorte à ce qu'on va renverser. Pour bien en 2018, il n'y a pas de candidature unique, mais le professeur Maurice Kamto a gagné. C'est juste que le peuple n'a pas suivi parce que le peuple n'était pas éveillé. Aujourd'hui, le peuple est éveillé et le peuple, je pense, au moins la majorité, en tout cas une bonne partie, beaucoup plus que le peuple qui s'est mobilisé en 2018, se mobilisera en 2025 si, je dis bien si, parce que je doute qu'on irait jusque-là. C'est possible. Je ne refuse pas. Avec le RDPC, rien n'est impossible. Mais je trouve ces arguments encore fallacieux. Tu te dis non, on n'arrive pas à s'unir pour le leader de l'opposition. Mais c'est toi-même. Tu as dit tantôt qu'il y a la corruption. Et puis tu dis qu'on n'arrive pas à s'unir, donc il faut parler aux élections. C'est maigre comme argument, je trouve. Qui fait l'unanimité. Il n'y a même pas d'opposition au Cameroun. Il y a un semblant d'opposition au Cameroun. Comment tu peux dire qu'il y a un semblant d'opposition? Si on savait professeur Maurice Kamto, c'est un bras opposant. Sur lesquels nous sommes tous tombés d'accord. On se rallie avec lui. On n'est jamais d'accord. On a toujours les détracteurs. On a toujours les détracteurs. Je suis le détracteur de Corinne L. Franklin Nyamsi a beaucoup de détracteurs. Personne ne fera l'unanimité. Donc ça, c'est un faux discours. Personne. Même Poutine a les détracteurs. Même Trump a les détracteurs. Tout le monde a les détracteurs. Donc, penser qu'on va fédérer tout le monde autour de Maurice Kamto, c'est illusoire. C'est une fable. Et quand c'est moi qui suis en train de démonter une avocate, c'est quand même curieux. Qu'est-ce que Franklin a mis dans la tête de Corinne L? C'est quand même incroyable. Le fanatisme va tuer les gens. Vous ne pouvez pas croire aux personnes et ce que les personnes disent, vous buvez seulement sans avoir un brin de critical thinking, la pensée critique. Ça n'a absolument pas de sens, ce qu'elle raconte. On a choisi. Vous comprenez pourquoi je vous dis qu'on n'est pas en train de marcher pour un président, on est en train de marcher pour mettre fin à un système. Vous vous plaignez du professeur Maurice Kamto. Il dit qu'il va faire les marches pacifiques, vous vous plaignez. Mais vous êtes en train de promouvoir maintenant les marches pacifiques. Franklin ne veut plus aller couper la tête de Paul Biya. Il veut maintenant les marches pacifiques. C'est quand même incroyable, les amis. Écoutez, parce que si je parle, vous allez dire que je donne les mots. Écoutez vous-même. Qu'il est le plus grand, qu'il est le plus ceci, qu'il est le plus cela. Au lieu de pouvoir fédérer, l'opposition n'a pas la capacité à faire. Est-ce que c'est Franklin Nyamsi qui va pouvoir fédérer tous les Camerounais autour de lui? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais si tu peux fédérer la majorité du peuple camerounais, c'est l'essentiel. Et c'est ce que le professeur Maurice Kamto fait. Donc lui demander de fédérer tous les Camerounais, c'est illusoire. C'est illusoire. Les candidats à la présidence, il a créé son Lilipac, il n'a que 6 000 membres. Et dans les 6 000 membres, il y a beaucoup plus. Il y a des gens, beaucoup plus de gens de la diaspora que des gens du Cameroun. Donc ça avait, disons, 2000 personnes qui vont libérer le Cameroun. J'étais où? À 8, j'étais à 9, j'en étais où? Je ne sais plus, j'en étais, non, la 9e. Soutien institutionnel au président d'État actuel. Ça me tue. Je suis panafricaine, ça me rend malade. S'il y a une raison pour laquelle vous ne devez surtout pas aller voter, c'est ça. Vous avez vu le soutien que Paul Biya a? La France débarque. L'ONU débat rien que pour ça. Ne votez surtout pas. Montrez à ces gens que ce n'est pas eux qui vont. C'est quand même incroyable de demander au peuple camerounais de ne pas voter parce que la France ou bien l'ONU soutient Paul Biya. Au contraire,
Le peuple camerounais devrait être révolté de voir que toutes ces institutions internationales soutiennent Paul Biya. Et qui est-ce qui a dénoncé ces institutions? Ce président Maurice Kamto. Il est le seul qui se bat vraiment pour la cause des Camerounais. Donc dire que ce qu'il dit n'a pas de sens et qu'il faudra boycotter les élections, ça n'a absolument pas de sens. C'est quand même incroyable ce genre d'argument, en plus d'autant plus pour une avocate. Comment est-ce que tu peux dire que comme l'ONU, vous avez vu la base est allée hier manifester devant le siège de l'ONU UK pour demander la désolidarisation de l'ONU vis-à-vis du dictateur Paul Biya. Ce n'est que par ce genre de combat qu'on obtient libération. Ce n'est pas en bavardant et en démontant, en tout cas la seule opposition crédible qu'on a au Cameroun, qu'on obtiendra une forme de libération. Si vous démontez que les gens commencent à vous écouter, j'aimerais bien voir combien de personnes iront dans les rues du Cameroun en entendant Corinne L et Franklin Nyamsi dire que sortez. D'ailleurs, il le dit depuis, ce qu'il appelle plan B, il demande aux Camerounais de sortir. Qui est sorti? C'est illusoire. Vont gagner, qui vont imposer, qui vont supporter un président. C'est les Camerounais qui vont choisir leur président. On ne veut d'aucun support, mais bien sûr. Et c'est pas les élections. En pleine campagne, le président ne peut plus marcher. Mais la Banque mondiale a décidé de leur donner 200 millions. Vous étiez... C'est dans le monde que nous vivons. On a vécu l'esclavage, la colonisation. Maintenant, nous sommes dans la néocolonisation. Et c'est cette néocolonisation que le professeur Maurice Kamto est en train de vouloir briser en utilisant les règles. C'est quelqu'un du droit. On ne pourra pas demander à quelqu'un qui a fait le droit d'aller en va-t-en-guerre. Si vous avez écouté une conférence que le FCC a fait, je pense, dimanche dernier, on demandait au professeur Chim Treng, celui qui a le droit au 237, la chaîne de droit au 237, pourquoi est-ce qu'il ne demande pas au peuple comment se mobiliser pour chasser le pouvoir. Il a dit que eux, ce sont des juristes et ils sont obligés d'utiliser le droit. Et d'autant plus qu'au Cameroun, il suffit seulement d'un petit mot déplacé pour qu'on vous accuse d'insurrection contre l'État et on vous enferme ou bien on vous tue. Il suffit de ça. On ne peut pas demander au professeur Maurice Kamto qui au Cameroun de commencer à parler, à utiliser des langages comme le vôtre alors qu'il vit dans le boubier camerounais. Alors qu'il suffit d'un simple mot déplacé. Comme il a dit que le Sénégal nous parle et puis on a commencé à parler d'insurrection jusqu'à ce qu'on a porté plainte devant le tribunal militaire. On ne peut pas lui demander de tenir ce genre de discours quand il est au Cameroun. Tout le monde n'est pas fait pour aller en exil. Là, je fais un post là-dessus. Ce n'est pas normal. Ils savent ce qu'ils sont. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent que ces gens restent en place. Mais bien sûr qu'ils veulent qu'ils restent en place. Leur argent. Mais pour qu'ils restent en place, pour qu'ils puissent gagner. Nous vivons dans un capitalisme. Donc, c'est comme ça. Qui va au travail, il s'assoit, il prend sa tête comme ça. Ce n'est pas qu'il ne veut pas faire les routes, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Ce n'est pas qu'il ne veut pas faire les hôpitaux, c'est qu'il n'a pas d'argent. Tout l'argent qu'il a, c'est pour rembourser la dette mensuelle, même pas la dette, les intérêts du FMI. Et payer les salaires. C'est pourquoi il faut renverser ce régime pour pouvoir rembourser le crédit. C'est tout ce qui l'intéresse. Il n'y a rien d'autre qu'il fait dans le bureau là. Il ne fait rien d'autre que ça. Mes frères, ce soutien institutionnel au président, ça ne passe pas. Ne faites pas, n'acceptez pas. Je n'ai jamais vu dans une campagne présidentielle les chefs traditionnels venir s'aligner pour dire qu'ils donnent leur rapport et leur support à un président qui ne sait pas marcher. C'est triste, mais c'est dans le monde dans lequel nous vivons. 10e et dernière raison. Le sentiment d'inefficacité du vote. Vous ne trouvez pas que c'est injuste? Vous ne trouvez pas que le vote, là, la démocratie, là, ça ne marche pas chez nous? Quand ils sont venus nous imposer cette affaire de démocratie, c'est parce que les présidents étaient faibles. C'était sous le coup de la menace que le FMI est venu injustement. Vous plaignez. On leur a dit démocratie. Vous vous plaignez de la démocratie, mais pourtant vous vivez dans des pays dits démocratiques et vous aimez bien la manière que le système fonctionne. C'est une avocate qui se plaint de la démocratie et pourtant son rôle dans un gouvernement démocratique, c'est de défendre les personnes accusées, mais c'est toi qui viens te plaindre de la démocratie. Le problème avec la démocratie en Afrique, c'est que la démocratie africaine n'a pas été implémentée ou bien n'est pas faite comme la démocratie occidentale. Et c'est d'ailleurs ce que Alain Foka paye actuellement au Togo. Parce qu'il est venu dire que cette démocratie ne sert à rien, il faut un régime parlementaire. Et Faure Gnassingbé a entendu parler de ce régime-là. Il a décidé d'implémenter le régime parlementaire au Togo. Et aujourd'hui, les Togolais se révoltent à cause de ça. Parce qu'on les a enlevés au moins ce semblant de démocratie. Donc, tu ne peux pas dire aujourd'hui que non, la démocratie ne sert à rien. Alors que tu vis dans un pays démocratique
et tu utilises le système démocratique pour pouvoir défendre les intérêts de tes clients avec lequel ils te payent pour que tu puisses vivre. Donc, c'est encore des arguments ambigus et manipulateurs. Paul Biya, mon élève, il est venu, il a fait démocratie. Ça ne va pas. Même pour obtenir la démocratie dont elle parlait là, en 90, plus de 500 personnes ont perdu la vie. Paul Biya n'a pas donné la démocratie comme on essaie de vendre. Le peuple camerounais s'est battu au prix de 500 morts, 400 à 500 morts avant d'obtenir son indépendance. En tout cas, pas son indépendance, mais la démocratie, le semblant de démocratie qu'on a. C'est pourquoi il faut encore se rebattre pour pouvoir obtenir la vraie démocratie. Si vous attendez que le professeur Maurice Kamto vous demande de sortir dans la rue, il ne fera pas. Je vous ai déjà dit ça sur la chaîne-ci. Le professeur Maurice Kamto ne vous demandera pas d'aller dans la rue. Peut-être les gens autour de lui peuvent le dire, mais lui il ne dira pas. Et ces gens-là qui le diront, fuiront le Cameroun avant de demander ça. Ou alors Maurice Kamto va décider lui-même de fuir le Cameroun. Parce que tu ne peux pas demander au peuple de sortir dans la rue. À moins que tu es sûr que le peuple va tout suivre et renverser ce régime. Parce que si ça échoue, on va vous fusiller comme on a fusillé les gens qui ont tenté le putsch en 83. Donc, avant de demander au peuple de se lever, il faut que vous soyez sûr que le peuple va vous suivre. C'est encore des arguments fallacieux. Je répète, la personne qui est au fin fond du nord du Cameroun, quand la personne là va voter, elle ne connaît pas ce que vous faites à Yaoundé là, ça ne l'intéresse pas. Elle va aller voter son Lamido, elle va aller voter Chiroma. Parce que Chiroma a dit d'aller voter. Aujourd'hui, les réseaux, c'est différent. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui resteront dans le tribalisme, mais la majorité des personnes ne sont, en tout cas, beaucoup de personnes ne sont plus dans le tribalisme. Et d'ailleurs, après, le professeur Maurice Kamto a gagné les élections en 2018. Lee John Fungi a gagné aussi en 1991. Donc, essayer de faire croire au monde entier que le Cameroun est un pays si tribaliste qui ne peut pas voter. Quelqu'un d'une tribu différente ne peut pas voter quelqu'un. Ça, c'est encore de la manipulation. Pure et simple. Voilà les 10 raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas aller voter. J'espère que j'ai répondu à cette question, mes frères et sœurs. Oui, tu as répondu, mais ce sont des arguments fallacieux. Massivement voter, ce sont des gens qui ont confiance aux institutions du Cameroun. Pas nécessairement. Demander aux gens d'aller massivement voter ne veut pas dire qu'on a confiance. Au contraire, vous allez massivement voter, vous restez là-bas, suivez vos votes comme on vous a dit. Donc, c'est bizarre quand même, quoi, les amis. C'est bizarre. Confiance en Paul Biya? Lily Pack. Vérité, solidarité, justice. Vérité, solidarité, justice. J'ai répondu à 2 questions. Bon les amis, si je continue à écouter sa vidéo, ça va faire encore 10 minutes. Et si je continue à commenter, la vidéo sera longue alors que je suis à quasi à 30 minutes. Je veux m'arrêter ici. Il y a un endroit où elle dit que Franklin Nyamsi est la seule personne capable de réunir toute l'Afrique. Je trouve que c'est incongru. Et Franklin Nyamsi a dit ça dans une vidéo qu'il a fait, je pense, dimanche dernier ou lundi. Je ferai une analyse de cette vidéo-là après celle-ci. Et vous-même, vous allez voir comment Franklin Nyamsi a vraiment les allures d'un vrai dictateur. Parce que si tu crois que tu es la seule personne capable de rassembler toute l'Afrique, ça c'est la dictature. Et d'ailleurs, qu'est-ce que le régime de Paul Biya nous fait croire depuis des années? Qu'il n'y a que Paul Biya pour sauver le Cameroun. Et si Paul Biya n'est pas là, il risque d'avoir une guerre civile au Cameroun. Il n'y aura pas de guerre civile au Cameroun. Les Camerounais sont matures politiquement. Donc, faire croire aux gens que vous êtes la seule personne, le sauveur, après vous, il n'y aura plus rien. C'est vraiment n'importe quoi. Quand les dirigeants de l'AS se sont arrangés pour fonder la Confédération et bientôt la Fédération, est-ce qu'ils ont consulté Franklin? Donc, Franklin a ses ambitions politiques et c'est même très dangereux. Plus le temps avance, plus vous entendez les ambitions politiques de Franklin, ça fait peur. Si quelqu'un comme ça s'installe à la tête du Cameroun, il fera pire qu'un dictateur. Et d'ailleurs, souvenez-vous qu'il avait demandé à Blaise Compaoré de faire une répression sanglante contre le peuple burkinabé. Donc, imaginez Franklin prend la tête du Cameroun. Non. Et en plus, il est en train de dire qu'il est la seule personne capable de sauver le Cameroun et sauver l'Afrique. Bon, je n'aimerais pas déflorer le sujet plus que ça. C'est vrai qu'il y a d'autres arguments que Corinne, elle a développés. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur sa chaîne, regarder ce qu'elle a dit. Mais mon rôle était de démonter les 10 raisons qu'elle a données. Et je pense que je l'ai bien fait. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi en commentaire, argumentez. N'utilisez pas le fanatisme, ne dites pas que non, Franklin, je suis qui, je cherche la visibilité, Franklin c'est un grand prof. C'est un grand prof.
C'est quelqu'un qui fait l'éveil de confiance, je ne lui enlève pas ça. Mais au Cameroun, il est en train d'utiliser la manipulation. Et même ailleurs, quand vous entendez même comment est-ce qu'il parle des gens comme celui du Tchad, il exagère. Le Tchad, c'est un régime sanguinaire. Vous ne pouvez pas me dire que lui cherche que ses intérêts, Franklin. Moi, je ne pense pas que je suis dit que ça. J'analyse seulement ce qui est dit. Et je donne que mon opinion. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est normal. Mais argumentez en commentaire, ne venez pas m'insulter. Parce que je connais le fanatisme. Quand vous touchez au Dieu de quelqu'un, on a l'habitude de venir insulter sans donner des arguments. Donc voilà les amis, voilà ce que je voulais apporter comme analyse des propos de Corinne L qui sont en train d'aller dans le sens de son leader Franklin Nyamsé. Ce qui est décevant, ce sont des personnes qui sont allées à l'école. Donc parfois aller à l'école, faire de longues études ne servent parfois à rien. À moins s'ils sont parfois utilisés pour manipuler l'opinion publique ou bien des personnes un peu sensibles. Donc je m'arrête ici les amis, prenez tout soin de vous et à plus tard dans une nouvelle vidéo.